Bienvenue sur le MAC de LCE, un MAC tout en images pour découvrir le pèlerinage annuel, l'association Lourdes Cancer Espérance et l'actualité de Lourdes. Être hospitalier à LCE, un engagement à servir. La délégation de l'Eure en pleine préparation du prochain pèlerinage. Les journées de Lourdes, le rassemblement des directeurs de pèlerinage et présidents d'hospitalité. Jean-Pierre Escale. Me voici. Philippe Guénard. Me voici. Être hospitalier de Lourdes Cancer Espérance, c'est servir. Cette définition s'applique à tous les gestes qu'un hospitalier est amené à faire dans son accompagnement du pèlerin malade. Le plus important pour venir servir à Lourdes, c'est d'abord avoir l'esprit de LCE et de servir les malades, être auprès des malades, et on est engagé toute la journée, du matin au soir, en acceptant n'importe quel service. Être hospitalier, c'est dire oui aussi, je pense. Et ça, c'est important. Et c'est ce que j'essaie d'inculquer aux nouveaux, c'est ce que j'essaie d'enseigner aussi à mes équipes. Et je crois qu'ils aiment en fait ça. C'est pour ça qu'ils sont là aussi. Qu'ils ont bien compris qu'on était au service d'eux. De la part d'un hospitalier, c'est important d'être à l'écoute des gens, et être à l'écoute au service. Et je pense que la première nécessité de l'hospitalier. C'est Marie donc qui vient jusqu'à nous à travers ce pèlerinage. Ce n'est pas nous qui venons à elle, c'est elle qui vient à nous. Ce ne sont pas nos efforts qui comptent, mais c'est notre capacité à la recevoir. Alors, laissons-nous faire par la grâce. Dites aux malades que vous accueillerez, j'ai prié pour toi. Parce que ça change tout. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde tout au long de ce pèlerinage, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. C'est aussi cette grande famille de l'hospitalité. Et je trouve que c'est merveilleux, je veux dire. Alors, on ne se voit qu'une fois par an, on se contacte dans l'année, mais on réalise un travail colossal sur ce pèlerinage. On est au service d'eux. On est surtout au service d'eux, on n'est pas au service de soi, on est au service des autres. Alors, on vit un pèlerinage totalement différent, puisqu'on n'a pas le temps souvent de prier, sauf aujourd'hui, on a eu le temps de prier tous ensemble. Et ça a été magnifique. Moi, j'ai vu de mes hospitaliers pleurer aujourd'hui. Moi, ma vision du pèlerinage, je suis venu l'année dernière pour la première fois. C'est à force de parler avec mon frère, il m'a amené à me faire connaître LCE dans ma région, dans les Côtes d'Armor. Et au fil du temps, par ma profession d'infirmier anesthésiste, j'ai toujours été près des malades, j'ai toujours été présent. Et c'est dans mes gènes, c'est dans mes gènes. La célébration du samedi, lors du prochain pèlerinage en septembre, est préparée par le groupe des enfants et des jeunes, ainsi que par la délégation de l'Eure. C'est pour des raisons d'organisation que la délégation s'est retrouvée à Douvres-la-Délivrande, dans le Calvados, pour y rencontrer l'aumônier national, le directeur du pèlerinage et Isabelle, la responsable du groupe des enfants et des jeunes. Oui, il faut aller. C'est peut-être l'occasion de mettre en place, tu sais, ce qu'on avait pensé, de faire des rassemblements. Régionaux. Moi, je trouve que c'est très consonant avec ce dont on a discuté hier. Je vous explique. Ils ont fait un certain nombre de propositions. L'objectif de ces journées, bien sûr, c'est de préparer le pèlerinage 2024 et de rencontrer les délégations, donc en voyant avec elles qu'elles puissent travailler sereinement. On leur communique au départ en amont les thèmes de chaque journée et elles travaillent
une fois, 2 fois en réunion, tout dépend de la fréquence des réunions. Et nous les rencontrons en janvier, février. Nous faisons la tournée. Chant d'entrée. Donc le chant d'entrée, Écoute ton Dieu t'appelle, les éditions de l'Emmanuel. On a envoyé les partitions à Agnès et à Isabelle. Oui, voilà, ça va se faire. Bon, ensuite la prière pénitentielle. On a eu les documents en amont que j'ai imprimés, distribués. Chacun a regardé un petit peu dans son coin. Et puis hier soir, quand on s'est retrouvés en fin d'après-midi chez les sœurs, on a mis en commun nos réflexions. On y arrivera. Voilà, c'est tout simple, il n'y a que 2 versets, donc... Super. Voilà. Est-ce que vous faites, alors ça aussi c'est important, Est-ce que vous le psalmodiez ? à 3 voix, voilà, vous allez au Oui, et on fait la psalmodie. Notez, greffier. psalmodier. Parce que ça c'est inhabituel. C'est ça, c'est pas le groupe, c'est... Avec notre délégué, on s'est demandé à un moment, mais pourquoi on s'est lancé là-dedans? Oui, parce que là c'est un peu grandiose, hein. C'est quand même pas la dimension habituelle de nos communautés paroissiales, même si ça nous est arrivé d'animer des grands moments où on était 300-400 dans une église, mais voilà, c'était pas plusieurs milliers de personnes comme à Lourdes. Je n'ai pas caché mes torts. J'ai dit, je rendrai grâce au Seigneur en confessant mes péchés. Et toi, tu as enlevé l'offense de ma faute. Enlève, Seigneur, l'offense de ma faute. Dans notre paroisse, je suis responsable de l'équipe d'animation liturgique et donc j'organise les réunions pour préparer les temps forts, le carême, Noël, l'Avent, enfin voilà, un petit peu tous les temps forts. Et on se retrouve très souvent, on prépare des messes ensemble, on répète des chants ensemble. L'année dernière, on a même organisé une petite soirée louange avec un petit groupe choral monté pour l'occasion. Et voilà, donc on a une grande habitude de travailler ensemble. Voilà. Et c'est un bonheur. On pourrait croire que Lourdes Cancer Espérance est une grosse organisation. En fait, ce qui est extraordinaire, c'est que ça part de la base, de l'expérience des uns et des autres, mais avec cette volonté de pouvoir porter l'ensemble du pèlerinage. Et donc, on demande aux délégations de pouvoir préparer ces liturgies. Et donc, avec le directeur du pèlerinage, Gérard Robert, et moi-même, nous nous rendons dans les différentes délégations pour pouvoir suivre le travail qui est fait, proposer, puis travailler à la coordination des uns des autres, parce que, évidemment, tout un chacun voudrait organiser sa liturgie. Et ce qui est important, c'est que nous organisons un pèlerinage. Et donc des étapes, un cheminement, une progression, le fait de pouvoir porter cette parole, cette espérance, de pouvoir permettre aux uns et aux autres d'exprimer leurs souffrances, leurs peines, leurs doutes, mais aussi de trouver à travers ces liturgies, à travers cette prière de l'Église, justement la paix, le réconfort, l'espérance. On les prend, on les met dans la chapelle, ça ne fait pas la même chose. Et effectivement, c'est très long. Et l'année dernière, ça, je pense, a rallongé la célébration d'ouverture. Il faut penser que les gens ont voyagé tout le temps. Oui, ils sont fatigués. Le grand bonheur que j'ai, que j'avais aussi, c'est qu'on rencontre les délégations et qu'on discute avec eux. Et par rapport à l'année passée, où on avait fait tout ça dans la foulée en une semaine, on n'a pas le temps de les rencontrer comme il faut. Et là, le soir, on est avec eux, on parle, on discute, on approfondit, on les connaît. Et c'est ça, le bonheur d'LCE, pour moi, c'est d'être au contact de toutes ces personnes, parce que ces délégations font un travail formidable dans LCE, parce que c'est le ciment de notre association. C'est clair que sans les délégués, ils font des travails de fourmis. LCE n'existerait pas. C'est que pour la messe d'ouverture, on invite les délégués, puisque le thème du pèlerinage, c'est cette année venir ici en procession, venir ici
en pèlerinage à Lourdes? Bah déjà, je trouve qu'il y a beaucoup de convivialité avec l'équipe de Lourdes Cancer Espérance, l'équipe du siège. On a trouvé vraiment sympa, vraiment très pour sympa. préparer. Oui, tout de suite, ça. Une belle découverte. Oui. Ça a marché, je dirais. Oui. Chaque année à Lourdes, la solennité de la fête de Notre-Dame de Lourdes, le 11 février, est l'occasion pour le sanctuaire de réunir les directeurs de pèlerinage et les présidents d'hospitalité en vue de les sensibiliser au thème pastoral. Préparons un bon sanctuaire au service de ces pèlerins. Pour 2024, il s'agit du dernier volet de la phrase de Marie à Bernadette. Allez dire aux prêtres que l'on construise ici une chapelle et que l'on y vienne en procession. C'est donc la procession qui sera à l'honneur toute l'année à Lourdes. Notre geste mérite d'être relu avec vos pèlerins après la procession au flambeau. C'est celui de l'évêque présentant à Notre-Dame les intentions de prière du jour à la fin de cette procession. Elles sont toutes rassemblées et présentées à Marie dans une seule et même intercession. Nous sommes toutes et tous tournés vers le ciel grâce à Marie qui nous invite à lever les yeux. Vous n'avez pas déjà réservé le passage à la grotte? Pour nous, non. Il n'y a pas de passage à la grotte pour nous. Pour accueillir les participants, un village des repères proposait de rencontrer les différents acteurs du sanctuaire et de Lourdes qui œuvrent à l'organisation des pèlerinages. Les rencontres de Lourdes proposent également des ateliers spécialisés sur le déroulement des pèlerinages. Bernadette Douillet, comme les autres membres de la direction du pèlerinage LCE, en a suivi plusieurs. Lourdes Cancer Espérance, moi je sais vous remercier parce que c'était assez compliqué. On a beaucoup de régimes et ça a été parfait l'année dernière. Par contre cette année, je vous demanderai de certains régimes de malades de mettre moins de, si admettons le beefsteak, je sais que c'est 100 grammes, mettre moins parce que ça... La préparation pour Lourdes, pour le pèlerinage est importante d'une part, parce qu'on apprend beaucoup de choses, des nouvelles préparations, des nouvelles consignes, et c'est intéressant au point de vue piscine, au point de vue cérémonie. Tous les